sommaire de cette édition, Religion Ouane pour vaincre, ce mercredi a été particulièrement impacté par la présence du général Kandem Djenedor du Cameroun et le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Toujours en religion, une conférence de pasteurs pour l'équipement des leaders et ministres de Dieu a été organisée ce mardi 14 octobre 2014 par la FECI, le CNPC et la CEPMECI en collaboration avec le pasteur Mickey Hardy de l'île Maurice. Toujours en religion, journée de dons et d'enseignement organisée sur 2 jours par la Fondation pour l'entretien, l'éducation et le développement de la personne humaine, en abrégé FIDMI, du frère Daniel Aka. Enfin, Ebola, dépistage renforcé dans certains aéroports londoniens. Madame et Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information que nous ouvrons par la religion Ouane pour vaincre, plateforme incontournable qui permet aux hommes de Dieu d'édifier le peuple qui vient à la source de la parole. Tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et 220 logements. Ce mercredi a été particulièrement marqué par la présence du général Kandem Djenedor venu du Cameroun et le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. La taille, la dimension, la profondeur. Une seule plateforme Ouane pour vaincre à l'église évangélique La Bénédiction tous les mercredis. Et ce mercredi 15 octobre 2014, l'ébullition de la parole était au rendez-vous avec 2 généraux des Saintes Écritures. D'entrée de jeu, celui de la Côte d'Ivoire. L'initiateur de cette plateforme, le général révérend Makosso Camille Ariel, a développé son prêche sur « Aujourd'hui, tu peux te moquer de moi, mais pas demain ». Un message qui a démontré la puissance de Dieu au premier rang. Quant au second orateur, le général Dr Kandem Djenedor du Cameroun a été présenté par le bishop César Cassier qui, selon lui, ce ministre de Dieu, par la puissance de l'Éternel, a son actif 18 résurrections. Prenant la parole dans cette atmosphère spirituelle dégagée, le docteur Kandem tient son auditoire sur les 5 montagnes à franchir pour réussir dans le ministère. La Bible dit, David a écrit le psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Quelqu'un dit les montagnes. Il n'a pas dit, je lève mes yeux vers la montagne. Il a dit les. Donc il y a 2 montagnes. Or, vous savez aussi bien que moi, puisque vous êtes tous des serviteurs, des servants de l'Éternel, que le Dieu d'Israël avait été accusé à plusieurs reprises d'être le Dieu des montagnes. Les 12 disciples furent choisis à partir de la montagne. Marc chapitre 13, chapitre 3, verset 13, et c'est sur la montagne qu'il a été transfiguré. D'ailleurs, le plus grand sermon a été donné à partir de la montagne. La question donc est la suivante. Quelles sont les 5 montagnes majeures qu'un homme de Dieu doit rencontrer pour changer sa vie? Dis le plus fort, la montagne d'alliance. En fait, la montagne d'alliance, c'est la montagne où Dieu récupère ceux qui ont échappé à la malédiction, au déluge, à la souffrance. La montagne d'alliance, c'est cette montagne que tout homme, c'est la toute première montagne que vous devez rencontrer. Parce que l'histoire dans laquelle nous sommes impliqués est une histoire d'alliance. C'est pour ça. Ce n'est pas une histoire de non, Seigneur, tu m'as sauvé. Non. Quelle est l'alliance que tu as avec lui? N'apprenons pas à réciter les gens parce que les gens vont réciter. Ça ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un dit quelque chose et ça se produit, ce n'est pas sûr que si tu dis la même chose, ça va se produire. Parce qu'il faut savoir sous quelle alliance il se tient pour dire ce qu'il a. Waouh! Dieu est puissant. Sa parole est vraie. Elle est oui et amen. Dans une telle dimension, les ministres de Dieu ont souhaité un spécial Ouane pour vaincre ce vendredi 17 octobre 2014 dès 9h30 à l'église évangélique La Bénédiction. Gloire à Dieu. Shalom. Toujours en religion, comme annoncé dans les titres, la FECI, le CNPC et la CEPMECI, en collaboration avec le pasteur Mickey Hardy de l'île Maurice, ont organisé la conférence des pasteurs, raison pour équiper les leaders ministres de Dieu par un message apostolique de la croix. Le thème exploité est les différents ministères dans l'Église. Une rencontre qui s'est ouverte le mardi 14 octobre 2014 pour s'achever le vendredi 17 2014 à l'église Bethany dans la commune d'Adjamé dans le district d'Abidjan. Équipé à fermer les leaders et les églises d'Afrique et d'ailleurs par un message apostolique de la croix, telle est la vision du pasteur Mickey Hardy. Pour cette raison, il sillonne l'Afrique, l'Europe, l'Amérique pour donner et communiquer son expérience avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ce cadre
qu'il a demandé une invitation aux différentes fédérations de Côte d'Ivoire telles que le CNPC de l'apôtre Kangui Konan Bénard, le CEP Messi du pasteur Dion Robert et la FESI du pasteur Nelbien. Ce afin de partager un thème, les différents ministères dans l'Église. Ce message a comme auditoire les ministres des dieux, les leaders, une conférence des pasteurs qui s'est ouverte le mardi 14 octobre 2014 à l'église Béthanie dans la commune d'Adjamé. Un rendez-vous dont les ministres de l'Éternel ont répondu favorablement. À l'ouverture, le président de la FESI, le pasteur Nelbien, a donné un message de bienvenue. Il s'agit de l'Aquaba, la bienvenue. La bienvenue à Sitimaï et à toute l'équipe qui nous fait l'honneur de venir ici dans notre pays afin de partager avec nous les choses du royaume de Dieu. Arrêtez de tourner autour du pot. Il faut être de vrais serviteurs de Dieu et comprendre la réalité qui existe dans les églises, car les pratiques parfois païennes ont pris place dans nos églises, sont les dires du pasteur Mickey Hardy, le conférencier. Il n'y a aucun message. C'est triste de voir l'Église dans cet état. Les pratiques païennes, presque de la sorcellerie, dans l'Église de Jésus-Christ. On se tourne et toutes sortes de pratiques. Mais c'est affolant. Je ne sais pas quel terme expliquer. Je ne sais pas comment décrire tout cela. Mais les pasteurs et les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, enfin excusez-moi, mais dans beaucoup de cas, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite pour avoir de l'argent. Il y a des pasteurs qui vont en Israël pour essayer de prendre de l'eau dans la rivière du Jourdain, parce que cette eau-là, Jésus s'est baptisé dedans, c'est une eau spéciale. Et on va où? Et on ramène d'Israël des bouteilles d'eau. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est comme si on allait, je ne sais pas, dans ma religion, on allait quelque part, et il y avait de l'eau bénite qu'on vendait là-bas. Même affaire, pratique païenne. Il n'y a plus la vie de l'esprit. Il n'y a plus cette vie de Christ, cette transmission de vie. Il n'y a pas. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui est parti, là-bas, et qui a baptisé des gens dans le Jourdain, et qui a ramené chez lui des bouteilles d'eau de la rivière du Jourdain, comme quoi c'était de l'eau spéciale, et avec cela, on allait prier pour les gens, on allait vendre cette eau. C'est païen. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Zéro. Rien à voir avec Jésus. Un contenu d'enseignement très apprécié des ministres de l'Éternel. Il faut dire que l'Église semble être dans un réveil, mais il y a une crise au sein de l'Église, une crise d'identité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a besoin d'être recentré, on a besoin de se revoir. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui pénètrent, qu'on enseigne, et sans le savoir, qui sont du paganisme ou bien de notre vieille origine, nos vieilles pratiques. Donc l'enseignement de Mickey nous remet en cause. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, parce que, à la vérité, mourir avec Christ, vivre pour Christ, ça peut être interprété diversement. Mais il est en train de, en tant qu'ancien, qui a compris l'évangile très tôt, c'est pas contre ce qui se faisait qu'il est, mais il veut recentrer l'essentiel de la vie d'un serviteur de Dieu, qui ne doit pas être basé sur le matériel, parce que finalement, si le matériel n'est plus, qu'est-ce que le chrétien devient? Donc il faut qu'il s'accroche à la parole de Dieu, de laquelle découle tout le reste qui accompagne la vie d'un serviteur de Dieu. Les portes de cette conférence se fermeront le vendredi 17 octobre 2014 à l'église Béthanie. Que l'Éternel soit béni. Shalom. Parlons à présent de la Fondation pour l'entretien, l'éducation et le développement de la personne humaine, en abrégé FIDMI, du frère Daniel Aka, qui a organisé la 3e édition du camp des familles, 2 jours d'enseignement et de dons aux démunis. Il faut le souligner, c'était au centre de retraite Saint-Joseph, la Sablière, 6 dans la commune de Benjerville. La Fondation pour l'entretien, l'éducation et le développement de la personne humaine, en abrégé FIDMI en anglais, Nourris-moi a organisé dans le cadre de ses actions d'impact social la 3e édition du camp des familles. Une ONG qui s'est donnée pour leitmotiv d'aider les démunis, conformément à l'appel du Seigneur contenu dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 16, qui stipule que « Donnez-leur vous-même à manger ».
C'était le samedi 4 au dimanche 5 octobre dernier au centre de retraite Saint-Joseph, La Sablière, 6 à Mégerville en Côte d'Ivoire. À cette occasion, 150 familles issues de différentes communes d'Abidjan et les villes environnantes ont été gratuitement transportées, puis logées, nourries et blanchies pendant ces 2 jours, tout en recevant la bonne nouvelle du Christ. Des journées essentiellement marquées par des ateliers animés sur plusieurs thèmes, comme la vaccination des enfants, la communication des parents-enfants, l'entrepreneuriat et la vie spirituelle en famille, suivi d'une conférence des partenaires et amis FeedMe sur le thème « Le pouvoir de devenir une semence ». Des dons en vivre et non vivants ont été offerts aux familles, dont les bassines, des morceaux de savon, des bouteilles d'huile, des assiettes, des sacs de riz, des paquets de spaghettis et des vêtements. Des kits scolaires et des bourses d'études ont été également distribués aux enfants. Les oracles du Seigneur ont été l'œuvre du frère Daniel Aka, fondateur de l'ONG chrétienne FeedMe. S'inspirant du livre de Deutéronome chapitre 10 verset 22, l'homme de Dieu a exhorté l'auditoire sur le thème « Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux ». Plusieurs âmes furent gagnées à Christ. Des familles ont exprimé leur reconnaissance face à ce geste du cœur de l'ONG FeedMe. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer l'ONG FeedMe qui fait beaucoup de choses pour ma famille, pour moi et ma soeur, qui a permis qu'aujourd'hui je puisse avoir des kits scolaires par là à l'école. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour cette ONG. Je vais dire merci à Dieu parce que l'ONG FeedMe fait beaucoup. Et je veux dire merci aussi pour la vie de l'homme de Dieu qui est au devant de cette ONG. Vraiment, ça fait 2 fois que je viens à des croisades FeedMe. Je vois les merveilles de Dieu. Au travers de FeedMe, il y a les malades qui sont guéris, les familles qui sont réconfortées. Vraiment, je veux inviter mes frères et sœurs, ceux-là encore qui ne sont pas encore venus dans l'ONG, qui viennent ensemble pour que nous puissions louer Dieu. En somme, cette 3e édition du camp des familles a été aussi marquée par des cellules de coûts sociales et des suivis individuels, des projections de films et documentaires, ainsi que des séances de jeux d'hiver et de sport. Des stands d'exposition d'activités des familles ont également animé ces journées qui prirent fin par un festin. Que Dieu vous bénisse. Actualité internationale à présent, les Mozambicains ont commencé à se rendre aux urnes depuis le mercredi dernier, puis leur président, le 4e de ce pays d'Afrique australe depuis son accession à l'indépendance en 1975, ainsi qu'un nouveau parlement et les assemblées provinciales. Scrutin calme pour l'instant au Mozambique. 11 millions d'électeurs étaient appelés ce mercredi à se choisir un nouveau président et un nouveau parlement. Et si la fin de la campagne électorale a connu quelques échauffourées dimanche dernier, aucun incident n'était à déplorer lors des opérations de vote. Depuis son indépendance du Portugal en 1975, le Mozambique est dirigé par le Frelimo. Et la donne ne devrait pas changer puisque pour ces élections générales, c'est le candidat de ce parti, Philippe Nyusi, qui est favori. Ancien ministre de la Défense, il pourrait totaliser 60% des suffrages. Les électeurs devraient donc choisir la continuité dans ce pays en plein boom économique et gazier et ne pas faire confiance donc à Alfonso Dhlakama, candidat de l'opposition. Un 5e échec consécutif est donc à prévoir pour cet homme qui a pourtant séduit le jeune électorat avec un discours de défense des pauvres. Avec l'essor de l'industrie hydrocarbure, les écarts de richesse se sont considérablement accrus au Mozambique. En France, à présent, le gouvernement français a annoncé le mercredi 15 octobre 2014 plusieurs restrictions dans les armées en 2015 afin de supprimer 7500 postes et faire face à des contraintes budgétaires. Pour Thomas Lanson, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, ces restrictions impactent ainsi l'armée française dans sa capacité future à pouvoir intervenir. Par rapport au contrat opérationnel, donc le nombre d'hommes qu'on doit pouvoir déployer et les moyens qu'il faut mettre avec, c'est-à-dire les avions, les hélicoptères, les blindés, le transport, on peut effectivement déployer 66 000 hommes, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Et on ne peut pas le faire sur 4 ou 5 théâtres différents. Parce que du coup, il y a une contrainte très forte sur les matériels, surtout quand on travaille dans le désert, où la maintenance doit être plus régulière, où on use plus vite les matériels, et du coup, ça impacte quand même sur la capacité future à pouvoir intervenir. Les mesures les plus contestées sont incontestablement pour l'armée de terre, puisque effectivement on rogne un peu par-ci par-là des dizaines, une compagnie d'effectifs dans chaque régiment, ce qui fait qu'opérationnellement on est moins efficace, parce que quand on voudra les envoyer à l'extérieur, il faudra récupérer des hommes à gauche et à droite pour compléter l'effectif total à envoyer. On garde le maximum de bases ouvertes
pour satisfaire les élus locaux. On réduit un petit peu les effectifs parce qu'on est bien obligé, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de choix capacitaire défini ou de format d'armée défini. 7500 postes cette année, c'est important. Il y en aura sans doute l'équivalent l'année prochaine, un peu moins en 2018 je crois, mais ça reste quand même des réductions d'effectifs assez importantes, et du coup en termes d'emploi local ça peut être vite contraignant pour les élus locaux. Le budget européen de défense globale est très important, mais est en baisse par rapport aux autres zones géographiques mondiales où plutôt les défenses militaires sont en hausse. Le monde se réarme et l'Europe désarme globalement. Donc c'est un risque en quelque sorte pour notre sécurité, dans le sens où si on n'a plus les moyens militaires d'intervenir et d'assurer notre politique étrangère, on peut être confronté à des problématiques. Enfin voilà, le montée du terrorisme, on ne peut pas combattre le terrorisme si on n'a pas d'armée à envoyer sur place. Parlons du virus Ebola à présent. Londres a annoncé le jeudi dernier des dépistages renforcés dans certains aéroports londoniens et dans les gares Eurostar. Si nous sommes inquiets à propos d'une personne, si on pense qu'il pourrait mettre en danger la santé publique, alors nous pouvons faire en sorte qu'il soit emmené dans un hôpital pour être réexaminé et suivre un traitement si nécessaire. Mais il est aussi d'une importance critique de faire parvenir les informations nécessaires au public pour qu'il sache quoi faire en cas de symptômes inquiétants à cause du virus Ebola, qu'il sache la bonne manière de contacter notre service national de santé si c'est le cas. Les États-Unis ont annoncé le mercredi dernier, 15 octobre 2014, avoir tué plusieurs centaines de djihadistes à Kobané en Syrie, tout en prévenant que cette ville pourrait aussi tomber aux mains du groupe de l'État islamique qui, de surcroît, gagne du terrain en Irak. Ces combattants veulent gagner du terrain, ils veulent du territoire, et Kobané fait partie des territoires qu'ils convoitent. Donc ils continuent à y envoyer leurs combattants, ceux qui créent plus de cibles à Kobané et autour. Une des raisons qui explique la multiplication des frappes, c'est donc qu'il y a à Kobané de plus en plus de combattants de l'EI. Nous pensons, même si c'est difficile de donner un chiffre exact, que nous avons tué plusieurs centaines de combattants de l'EI à Kobané et autour. L'urgence de la situation en Irak est notre priorité à ce jour. Nous devons stabiliser le gouvernement et offrir la possibilité au Premier ministre Abadi de mettre en place un gouvernement stable et ouvert à tous. Je serai prudent sur la notion de vainqueur et de vaincu. Dès le début des frappes aériennes, notre intention était de sécuriser certaines zones, afin d'entraver la progression sur le terrain de l'État islamique. Cela a fonctionné dans certains endroits, mais il conserve l'avantage dans d'autres. Destination Asie à présent, précisément à Hong Kong, le chef de l'exécutif de Hong Kong a fait volte-face et proposé aux étudiants, fer de lance du mouvement pro-démocratie, d'ouvrir le dialogue et ainsi mettre fin à la vaste campagne de mobilisation qui a plongé l'ancienne colonie britannique dans la crise. Au cours des derniers jours, et y compris ce matin, via des tiers, nous avons fait savoir aux étudiants que nous aimerions entamer un dialogue sur le suffrage universel le plus rapidement possible, et si possible durant la semaine à venir. Ouvrons à présent le chapitre de sport, précisément le football. Le gouvernement marocain a demandé le report de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2015, prévue du 17 au 8 février 2015 dans le Royaume en raison de l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit dans l'ouest du continent.
La Coupe d'Afrique des Nations va-t-elle être reportée ou délocalisée? La question est posée depuis que le Maroc, le pays hôte de la CAN 2015, a demandé un report du tournoi en raison de la menace Ebola. Le Royaume, qui n'a connu à ce jour aucun cas de malade, évoque le principe de précaution. Si des réunions sont prévues dans les prochains jours, la Confédération africaine de football a exclu pour l'heure l'idée d'un report de la compétition qui doit débuter le 17 janvier. En revanche, l'hypothèse d'une délocalisation est évoquée, comme ce fut le cas lors de la CAN 2013 en raison de la crise en Libye. Terminons cette édition d'information par une annonce capitale. La Côte d'Ivoire sera encore impactée par la présence d'un grand serviteur de Dieu, Maurice Surlot, qui sera en Côte d'Ivoire du 23 au 25 octobre 2014 à l'initiative de la mission Ephrata d'Abidjan. Madame et Monsieur, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce journal. Après cette édition, continuez d'être connectés sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse.